Et cette vidéo, c'est pour savoir quand c'est que vous avez un roulement de variateur qui est HS en fait. Et puis tu ne pas les boules surfer, peut-être, je sais pas. Voir. Et ça en fait, ça résonne en fait. Quand à l'extérieur, ça va. Voilà quoi. Là, le roulement de variateur, il est HS, ça va bientôt péter quoi. Pas tout de suite. Bon, une petite vidéo et tout pour le scooter, et du coup dans l'état dans lequel il est. Bon, de ce côté on voit pas grand chose, hein, mais de l'autre côté vous avez jamais vu encore. C'est quand je m'étais mis une boîte que j'avais voulu faire le pilote sur un rond-point, mais en passant genre 15 km/h plus fort, c'est au culot. Forcément c'est pas passé. Et du coup ça c'est, j'ai coupé la disqueuse nette et tout pour faire plus joli. Avant c'était tout fracasse tout, le feu voilà. De toute façon voilà ce qui comme ça tient. Hein. Même le polyuréthane il a lâché là. Faut remettre un riselant en bas là. Ça, le garde-boue, il a. Ouais, mais ça c'est autre chose, c'est pas le crash, je crois pas. Je sais plus en fait. Il n'y a pas de. Donc voilà. Ça, c'est un truc que j'ai enlevé. Ça, je l'avais enlevé, mais il est fracasse à cause des vibrations, c'est même pas le choc. Et du coup, je suis en train de refaire le moteur. Donc. Alors, ce qu'on va faire, on va plutôt faire comme ça. Tac, voilà, c'est bon. Là, du coup, c'est l'état du piston après 20 000 km, enfin 22 000 ou. Attends. Là, il y a 46 000, ouais, je l'ai mis, j'avais 24 000. Le kit. Donc, ouais, il a 22 000. Donc voilà l'état du piston. Alors attendez, je vais juste enlever le. Voilà. Pour au final voir qu'il est dans un très bon état. Hein. Il a quelques petites fines rayures sur le bas. Mais en vidéo, on voit pas trop et tout. Enfin, si, là, on arrive à voir comme ça. Mais voilà, quoi. Il a les segments qui étaient morts, hein, ça se voit. Hein, ça se voit qu'il y a de l'huile qui est passée et tout. On voit bien que j'ai laissé consommer de l'huile jusqu'à que ça pète. Là, le sommet du piston avec l'éthanol. Donc au final, j'avais gratté vite fait au doigt, mais ça s'enlève facilement là sur les bords et tout. Franchement, là, c'est de la calamine de merde, quoi, un peu. C'est vraiment. On voit des marques, mais moi, je le sais, ça a dû taper. Parce qu'en fait, j'ai pété le roulement, là. Voilà, ça. En dessous, on arrivera à voir le bout de roulement qui est cassé, qui se fout dans la distrib. Ça, vous saurez comment vous cassez à chaque fois, en fait. Vous voyez le roulement là-bas? Ça, c'est un bout de roulement. Et ça, le problème, c'est que ça se met au niveau du pignon de la distrib. Et ça décale la distrib en roulant. Et du coup, tu finis par plus pouvoir avancer parce que soit t'as pété le moteur, soit t'es tellement décalé qu'il n'y a plus de puissance en fait. Et du coup, cet enculé, ben, la vidéo s'est arrêtée. Bon, bah, c'est pas grave, je remets. Donc, ça c'est fait. Il y a quoi? Regardez, bah, donc en fait, c'est le roulement vario qui a lâché. Hein. Donc, je sais pas si on entend si je fais bouger, mais putain, on n'arrive pas à entendre. Bah, tout, vous avez vu, hein. C'est bon, vous avez pas besoin de. Et avant ça, en fait, ça fait depuis 8000 bornes qui fuit en fait, qui fuit l'huile. Vous pouvez apercevoir le carnage en fait. Et sur le pneu, c'est tout parti sur le pneu. C'est-à-dire que regardez. Là, c'est tout seul. Là. Ça, c'est tout de la crasse avec de la poussière en fait. Et le truc, c'est que j'en avais marre de glisser. Du coup, j'ai fabriqué ça. J'ai fabriqué ce truc-là. Avec une ancienne lame de scie que j'ai percé. Et ça, je le mettais genre comme egg. Sous le carter. Et l'avantage, c'est que du coup, tout était déchargé par la pointe, là. Bon, voilà. Par gravité, ça descendait. Et au moins, toute l'huile était regroupée là-dessus et coulait pas sur le pneu. Du coup, coulait sur la route. Bon, du coup, je suis un peu un connard pour la route, quoi, mais bon. Et donc. Ça, c'est bon. Après, on va regarder l'état de la culasse. Alors, en fait, on va voir une séquelle du décalage de soupape qui fait que ça a tapé, mais ça a tapé doucement parce que le piston, il est pas martelé comme quand j'étais en 50. Mais là, on va voir un des dégâts que ça a fait, que je vais devoir raboter. Je sais pas si on arrive à y voir avec le. Si on arrive à voir la soupape, on est bon. Bah, vous voyez, là, on arrive à y voir. Ah, la putain. Voilà. En gros, vous voyez une sorte de bavure. Un petit. Une bavure en haut de la soupape. Vous le verrez en HD sur YouTube. Et cette bavure-là, elle fait que j'arrive plus à sortir ma soupape. Voilà. Du coup, je vais devoir y limer. Et on voit déjà, elle a une empreinte, c'est bizarre.
Et le culbuteur, en fait, ça a tapé, en fait. Donc, du coup, le culbuteur, c'est pour ça que je trouvais qu'elle avait du jeu quand je l'ai démonté. Bah, elle a du jeu parce qu'elle a subi un écrasement, en fait. C'est-à-dire qu'en fait, ce scooter-là, tu casseras pas ta soupape, c'est ta soupape qui va compenser. Enfin, au final, là, c'est la tige de soupape qui a encaissé. C'est même pas, elle est pas tordue. Je croyais qu'elle était pas étanche, j'ai démonté, en fait, elle est étanche. Enfin, étanche. Pas aussi étanche que quand tu viens de roder la soupape, mais voilà, une étanchéité normale, quoi. Et du coup, le culbuteur, il est là, voilà. Donc, on voit que le culbuteur, il a tapé bizarre, tu vois. Genre, je sais pas si on allait voir que c'est la marque. Voilà, si on voit que c'est pas drôle, on voit que c'est pas, ça a pas tourné nickel. Je peux pas passer en super macro. Bon, bref. Mais ouais, on voit que ça a tapé, voilà, on voit que c'est ça qui a déformé le. Je sais pas s'il y a une bavure sur le poussoir, j'en sais rien, je regarde. Non, il y en a pas. Enfin, le poussoir, le cubu. Mais bon, ça l'a pas tordu, hein, c'est tellement. Ça bouge pas ces moteurs-là. Tu peux décaler des strips, tu pètes jamais rien en fait. C'est vachement bien ça. Donc voilà. Donc quand votre truc il commence à faire un sale bruit, de toute façon, je vais mettre dans la vidéo le sale bruit qu'il faisait. Dommage, après j'ai pas enregistré ça au caméscope de son, mais quand il commence à faire un bruit de. Pas de train, je sais plus quel type de bruit ça faisait, vous l'entendez dans la vidéo. Quand le moteur commence à faire plus de bruit par un roulement pété que par ses explosions à lui, ben la casse roulement n'est pas loin. Du genre, 50 bandes plus tard, j'allais au boulot et tout, je roule normal, et puis au moment je réaccélère. Et là, ça s'était décalé d'une dent. Il y avait plus de puissance, ça accélérait plus. Ça accélérait, ça tenait 45-50, mais c'est tout, quoi. Et je me suis dit, oh putain, ça commence. Juste après, ça s'est encore décalé d'une dent. Ça commençait à faire un gros bruit de cornet, donc ça se décalait en fait dans le sens. Je sais plus, parce qu'en fait, je vais dire une connerie, c'est même pas sûr en fait ce que je vais dire. Mais je sais plus dans quel sens ça se décalait, mais normalement, quand ça commence à faire un gros bruit de cornet d'un coup, c'est comme sur mon AX. Sur mon AX, j'avais fait un test, j'avais décalé la distrib d'une dent. J'avais mis une dent d'avance, donc ce qui est énorme sur l'ouverture de l'admission. L'admission qui s'ouvrait à peine plus tôt que le pont mort, on va dire. Vous voyez. Et du coup, ça faisait un gros bruit de cornet dans les tours. Mais sauf que ça avançait pas par contre. Ça marchait bien au ralenti, mais sinon, elle passait, je sais pas, la X devait passer de 65 chevaux à 25 chevaux, quoi. Un peu comme le scooter, quand il s'est mis à faire son bruit de cornet, il est passé de 5 chevaux à 2 chevaux, quoi. Et encore, c'est un mono, c'est pas un 4 cylindres. Tac. Après, donc, je vais vous montrer l'état du cylindre quand même, aussi. Donc là, on a quand même, comment ça s'appelle, on a 20 000 bornes de 22 000 bornes d'éthanol et de kit 70, avec entretenu avec de l'huile de compète, comme je faisais avant. Je vais vous montrer l'état du cylindre, attention, c'est beau. Hein. Donc, après, c'est toujours pareil, on me croit pas, hein. Moi, personne m'a vu mettre à la pompe. Hein. Donc, le bas, on voit, voilà, il y a des fines rayures. Putain. Voilà. Sinon, ce qui compte, c'est surtout là. Donc là, la rayure, vous voyez transversale, c'est moi, ça. En fait, j'ai voulu gratter le haut des chemises, mais au final, j'ai fait au cutter. Enfin, vous voyez bien que ça brille et qu'il n'y a pas l'air d'avoir de tonche, en fait. C'est vraiment, il a vraiment pas bougé. Hein. Moi, de ce que je vois réellement, j'ai quelques fines micro-rayures, mais franchement, quand je démonte au bout de 20 000, que le cylindre, il est jamais dans un état bien pire, en vrai. Mais même le piston, par contre, il est magique. Hein. J'avais pas filmé le bas. Une partie échappement, il est vraiment. Euh, il est clean, quoi. Vous avez quelques micro-rayures, on dirait que ça a été sablé, c'est bizarre. Ça, c'est bizarre, par contre. Mais quand vous voyez le côté. Je vais faire un petit bout de vidéo où je vais mettre les segments dans le cylindre pour voir. Pour qu'on voit ensemble le jeu qu'il y a. En gros, voici la seule séquelle du décalage de la distribution du scooter quand la cage du roulement a explosé. C'est le seul truc là. En gros, là, le jeu, je l'ai pas réglé. En fait, la soupape a dû être frappée par le piston et revenir un peu trop vite dans le culbuteur quand il voulait la renvoyer. Et c'est ce qui a martelé en fait. Au lieu de tordre la soupape, ça a martelé en fait. C'est ça qui est bien sur ce moteur-là, c'est que ça pète jamais. Guette l'état du Vario, bordel de merde. Tu vois la piste là? Le machin avec la centrifuge, ça s'est décalé, ça a commencé à manger cette partie-là. Attends, j'ai allumé la torche, voilà. Cette partie-là, ça l'a mangé, donc ça c'est le côté, quand j'accélère bien sûr, hein, c'est le côté où ça pousse. Celle-là, elle va à peu près... Ouais, non, en fait, elles ont un peu toutes le même problème. Mais le Vario, il a plus de 20 000, celui-là, c'est un Vario Racing, mais là, celle-là, elle est grave mangée.
Surtout, je comprenais pas pourquoi le machin il avait du mal à aller en pointe, mais en fait, c'est peut-être la crasse qui empêche au galet de monter là. Du coup, je vais décrasser ça. De toute façon, le machin il est capote. Hein. Voilà la fuite d'huile de FDP. Et surtout, on va pas le voir sur la vidéo, mais j'arrive à décaler de gauche à droite le vilo. On entend là. Tac. Ouais, on arrive peut-être à voir un peu. Ouais, ça se voit un peu sur la vidéo, ça bouge. C'est pour ça que c'est pas étanche le joint spi. Putain, là, quand tu regardes la crépine, pas la crépine, mais le tamis en métal qu'ils ont mis pour le pot, doit être en inox ou j'en sais rien, parce que c'est vrai qu'il rouille même pas. Bah, en fait, ça s'est encrassé toutes les alvéoles qui doivent donner dans le silencieux. Bah, c'est tout calé en fait. Et du coup, bah, c'est étanche et du coup, ça fait plus trop le boulot, quoi. Enfin, il y en a très peu, il y en a moins qui fonctionnent, quoi. Du coup, t'as ça, mais t'as beau la laine de verre qui est en bon état, qui est pas cramée et tout. Bah, elle fait plus son taf parce que les gaz, ils y vont plus, quoi, dans le pot. Donc, ça passe en direct et c'est pour ça que ça fait du bordel, le scooter. Donc, on va refaire ça pas aussi silencieux, mais moins bouillant que ce que c'était, entre deux, quoi.